Hey, coucou, bienvenue à toi, chère créatrice, sur cette vidéo où nous allons voir ensemble le positionnement de ton entreprise créative. Qu'est-ce que le positionnement? Qu'est-ce que c'est que ce mot un peu barbare? Ne t'inquiète pas, tu verras, c'est très très simple. Je t'explique ça tout de suite. Tu es prête? C'est parti. Alors, je suis Mélanie, auteure du blog Les Pis Bavardes, grâce auquel j'accompagne les entrepreneuses créatives depuis déjà maintenant 7 ans. Avec Perlenco, nous avons décidé de te faire une série de vidéos pour faire grandir ton business créatif et t'apporter des clés essentielles vers le succès. Aujourd'hui, nous abordons donc le thème du positionnement. Qu'est-ce que c'est que le positionnement? Il faut voir le marché artisanal. Alors le marché artisanal, c'est pas là où tu vas vendre tes créations, c'est là où se rencontre l'offre et la demande. C'est une sorte de lieu fictif où se rencontre le besoin en produits artisanaux et la création des produits artisanaux. D'accord? Donc il faut voir ce marché comme un camembert avec plein de parts coupées dedans, et chaque part coupée représente une part de marché. Donc il peut y avoir le marché du bijou artisanal, le marché du vêtement artisanal, le marché de la céramique artisanale, le marché de la carterie artisanale, le marché des créations florales artisanales, etc., etc., etc. Et pour chaque marché, il y a donc ce qu'on appelle en marketing des segmentations, c'est-à-dire des divisions qui permettent de cibler la bonne clientèle cible. Alors déjà, je t'invite à prendre une feuille et un stylo et à faire un tableau avec 3 colonnes. Alors, si tu as besoin de temps, tu fais pause sur cette vidéo. Et si tu as déjà ce qu'il faut sous la main, tu suis mes indications. Tu fais une première colonne avec écrit classe populaire. D'accord? Tu fais une deuxième colonne avec écrit classe moyenne. Et tu fais une troisième colonne avec écrit classe sup. Classe populaire, classe moyenne et classe sup, ce sont ce qu'on appelle les classes sociales. C'est-à-dire, c'est statistiquement comment on a regroupé les gens en fonction de leurs revenus. D'accord? Donc, dans la colonne, classe populaire, en dessous, tu vas écrire bas de gamme. Dans la colonne des classes moyennes, tu vas écrire moyenne gamme, ou milieu de gamme plutôt. Milieu de gamme, c'est un peu moins péjoratif. Et en dessous de classe sup, tu vas écrire haut de gamme. D'accord? Donc ça veut dire que pour les classes populaires, on a créé le bas de gamme à petit prix. Pour les classes moyennes, on a créé le milieu de gamme à tarif intermédiaire, on va dire. Et pour les classes sup, il y a donc le marché, on a créé donc le marché des produits haut de gamme. Ok, jusque-là tu me suis. Tu reprends ton tableau, donc la première colonne, on a dit classe populaire bas de gamme. En dessous, tu écris petit prix. D'accord? Prix discount, même, tu peux écrire. La deuxième colonne, tu as donc classe moyenne, milieu de gamme. Et en dessous, tu peux mettre prix entre prix moyen, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors en bijoux, on est sur des prix qui vont jusqu'à 100 euros, de 50 à 100 euros à peu près, voire même 30 à 100 euros, voilà, pour les produits les moins chers. En vêtements, on est à peu près jusqu'à 150 euros. Après, pour tout ce qui est céramique, etc., je ne saurais pas vraiment te dire parce que c'est pas un marché que je connais très très bien. Mais je t'invite, alors pas à voir chez les artisans parce que malheureusement souvent ils calculent mal leur prix, mais à voir d'un point de vue industriel quels sont les tarifs des différentes gammes qui existent dans ton domaine d'activité. C'est-à-dire que même quand on fait de l'industriel, il y a du bas de gamme, il y a du milieu de gamme et il y a du haut de gamme. Donc c'est pas aller comparer le travail parce que c'est pas le même, mais aller voir en termes de prix parce que ces entreprises-là ont créé, ont fait faire des études de marché qui ont coûté des milliers d'euros et du coup ils ont des prix qui sont au plus justes. Et donc dans la dernière colonne, pour revenir à notre tableau, tu as donc les classes sup avec haut de gamme et en dessous prix haut de gamme. D'accord? Pour toujours être dans ce tableau, tu reprends classe populaire et donc on a écrit classe populaire, bas de gamme, prix discount. Et là, tu marques marché du discount, fabrication en usine. Ok. La deuxième colonne, n'hésite pas à faire pause si tu n'arrives pas à suivre. La deuxième colonne, donc c'est classe moyenne, milieu de gamme, prix milieu de gamme. Et là, tu notes fabrication industrielle ou fabrication artisanale. Et dans la dernière colonne, classe sup haut de gamme, prix haut de gamme, tu notes fabrication artisanale et pièces uniques.
Très important. D'ailleurs, dans la colonne milieu de gamme, tu peux rajouter création en série. Et là, tu as pour chaque colonne le positionnement d'un produit artisanal. Le produit artisanal n'est pas pour les classes populaires. Je sais qu'on est beaucoup à vouloir rendre l'artisanat accessible à tout le monde, mais en fait c'est pas possible parce que c'est fait à la main, ça prend du temps, les charges françaises et le salaire français n'est pas le même que ceux dans les usines en Asie. Donc on ne peut pas être compétitif à ce niveau-là, ce n'est pas possible. La place de l'artisan n'est pas dans du discount. C'est important à comprendre. Et de toute façon, quand on calcule bien son prix, entre le matériel, entre le tarif horaire, entre les charges, entre la marge, entre les charges variables, entre l'URSSAF, c'est impossible. On en reparlera du prix dans d'autres vidéos. Donc dis-toi bien que la catégorie discount pour les classes populaires, ça n'est pas de l'artisanat, ça n'est pas pour toi. Par contre, tu peux commencer à cibler, si tu le souhaites, tu peux te positionner sur du milieu de gamme en faisant de la création en série. Alors en fonction du domaine d'activité qu'on a, ça peut être différent. Par exemple en maroquinerie, on a peut-être 2 ou 3 patrons de sacs différents, mais on va faire que des modèles uniques. Mais c'est le même patron, mais parce qu'il n'y a pas 50 façons de faire un sac non plus. Donc en fonction des corps de métier, il peut y avoir des exceptions qui confirment la règle. Mais globalement, le milieu de gamme, on crée en série ou en petite série et on vend à prix milieu de gamme et on cible les classes moyennes. Ensuite, quand on fait de la pièce unique, c'est un produit haut de gamme avec un prix haut de gamme parce qu'on passe beaucoup plus de temps à fabriquer une pièce unique toute seule, parce qu'on réfléchit à comment on va l'assembler, etc., qu'à en produire, par exemple, 10 en 1 heure, parce qu'on les fait en série. D'accord? Et donc, quand tu fais de la pièce unique, ton positionnement, c'est du haut de gamme, avec des prix haut de gamme pour les classes supérieures. Donc ça, ce tableau avec ces 3 colonnes, tu peux l'afficher dans ton atelier, c'est vraiment important à comprendre. C'est le positionnement du milieu artisanal, et c'est comme ça que fonctionne le monde le monde du marché, le monde du commercial, enfin, etc., etc. Donc, si toi, maintenant, tu viens avec une création pièce unique, qu'en plus, tu dis, c'est made in France, fait avec de la qualité, des finitions aux petits oignons, et que tu vends ça à 20 €, le client ne comprend pas. Parce qu'en fait, tu t'adresses dans ton discours à une cliente haut de gamme qui veut du produit de qualité et pour qui le prix n'est pas un problème, mais tu mets en avant l'argument du prix. L'argument du prix, il compte pour les classes populaires. Pour les classes moyennes, il compte un peu, mais pas beaucoup. Ça dépend en fait du milieu social de la personne. Mais pour les classes sup, il ne compte pas du tout. Donc c'est important d'adapter ton discours de vente à ton positionnement, marketing. Et ça, on va le développer, on en parlera dans les futures vidéos parce que sinon celle-ci va être beaucoup trop longue. Mais ce que je voulais absolument que tu retiennes de cette vidéo, c'est que tes produits sont pour les classes moyennes et sont du milieu de gamme au minimum ou du haut de gamme et ciblent les classes sup. Ce qui est très souvent le cas d'ailleurs pour la majorité d'entre vous, mais vous ne vous en doutez même pas parce que vous avez l'impression que votre travail n'a pas de valeur. Votre travail a une valeur folle. Vraiment, ne doutez pas de la valeur de votre travail et de la qualité de votre travail. On aura l'occasion d'en reparler aussi. Mais ce qui est certain, c'est d'un point de vue purement factuel, d'un point de vue purement marketing, votre produit n'est pas du bas de gamme, c'est du milieu de gamme au pire, entre guillemets, avec des gros guillemets, et haut de gamme en règle générale. Donc, choisissez votre positionnement marketing. À partir du tableau qu'on a fait ensemble, déterminez qu'est-ce qui correspond le plus à votre travail. Si vous avez et du bas de gamme et du milieu de gamme, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que à qui vous allez parler, qui vous allez cibler en fait, les classes sup ou les classes moyennes. Si vous ciblez les classes sup, elles vont arriver sur un site où il y a des petits prix, ils vont pas comprendre, ils vont partir. Si vous ciblez les classes moyennes, elles vont arriver sur un prix sur un site où il y a aussi des prix haut de gamme, elles vont pas comprendre parce que comme elles n'ont pas les moyens de se l'offrir, elles vont partir. Donc c'est important, on reparlera du ciblage de la clientèle aussi plus en détail, mais c'est important de bien choisir son positionnement marketing pour pouvoir ensuite cibler la bonne clientèle et vendre un peu plus facilement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté des éléments de réponse. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire, je tâcherai d'y répondre. Moi, je te fais d'énormes bisous et je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.